Bonjour chers compatriotes, bonjour les amoureux du Congo, c'est toujours votre M serviteur Faye, mon âme, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur de défis, Mabele Mame. Batia tembe basuka bango tembe bisonko mwana bilaka jamais kobanga libanga o bango babetela libakonga yo. Il est 21h50 à ma montre. Aujourd'hui nous sommes dimanche le 27 août 2023. Je vous souhaite déjà excellent bon fin de dimanche. Chers amis, chers compatriotes, je reviens par ce petit message audio pour rappeler, pour réveiller le lion, le futur courageux qui est dans le même système là, qui prendra les règnes, qui prendra le pouvoir. Souvenez-vous, chers amis, chers compatriotes, j'avais dit ici que la France a lâché Denis Sassou Nguesso et je vous avais montré, démontré, décrypté de A à Z pourquoi la France avait lâché Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, vous voyez, j'avais dit même, j'avais pris l'exemple, si vous vous souvenez, que la bipolarité politique de la position de Denis Sassou Nguesso, il finira par le payer cher. Si vous vous souvenez le titre de ma première vidéo, quand il commençait à préparer son voyage en cachette en direction de la Russie, j'avais dit, est-ce que Denis Sassou Nguesso osera-t-il de défier la France? Si vous vous souvenez, la vidéo est encore sur ma page, le fils de la promesse, Chocolat Babébé. Chers amis, chers compatriotes, on est le pont de ce combat. Parce que nous avons des amis de France, des amis du Congo, des compatriotes du Congo qui sont auprès de ce pouvoir qui nous donne des informations. Nous avons des oreilles dans les réseaux. Chers amis, chers compatriotes, je rigole parce que j'aimerais dire à celui-là qui va écouter l'audio, qui est dans le système, qui est près de ce système, qui a encore peur, alors que il est le sauveur de ce pays, alors que le pouvoir de Sassou ne tient plus la route, alors que le pouvoir de Sassou n'est que entre lui et sa famille. Même pas le PCT, même pas son entourage. Parce que vous le savez très bien, le pouvoir de Sassou, c'est par catégorie. J'aimerais ici dire à celui-là, le futur homme fort du Congo, regarde combien de fois les occasions, les portes sont grandement ouvertes pour toi. Je ne sais pas jusqu'à quand tu as peur. Et tu le sais très bien que M. Denis Sassou Nguesso, là où il est là-bas, son corps ne répond pas. Nous, on ne le souhaite pas, la mort, parce que nous sommes des humains. Nous sommes des gens qui compatissent. Même quand il y a le malheur de l'autre, on comprend que non, on est des humains. On ne va pas applaudir ni rigoler quand l'autre est faible. Mais on est souvent ici pour attirer l'alerte, la sonnette d'alerte à nos compatriotes, à ceux-là qui sont les prétendus, à ceux-là qui se proclament autorité dirigeants du Congo, de penser aux prégénitures, de penser à leurs enfants, de penser à leurs petits-enfants, pour que eux au moins quand ils vont partir, eux au moins quand ils seront pas au pouvoir, que leurs enfants, que leurs petits-enfants puissent en bénéficier même de ce qu'ils ont volé, même s'ils ont volé, même s'ils ont détourné, mais d'en profiter, de vivre dans la paix avec le peu là, que de fuir le pays, que d'être pourchassés par la justice nationale et internationale, parce que leur père a contribué à être, ce qu'on dit, à être Matei Mangongi, à être des voyous qui demandent à Sassou de ne pas lâcher, de continuer à s'enfoncer. Au moment que, deux exemples, que l'OTAN, la France, les États-Unis ont démontré à Denis Sassou Nguesso, ton voyage vers la Russie, tu nous as défiés. Je vous prends la première. Je vous prends le premier exemple. Le premier exemple, c'est que le Congo-Brazzaville aujourd'hui a une suspension de la Banque mondiale. Je répète, suspension de la Banque mondiale. Et j'aimerais dire aux idiots, aux ignares, aux
aux rêveurs inconscients des jeunes qui croient que même votre viaduc là a été fait par l'argent du Congo. Tout ça là, ce sont des projets que les banques mondiales, que les banques de l'Afrique centrale avaient prêté de l'argent. Donc, on est dans des dettes, que la Chine avait prêté de l'argent. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des projets qui devraient même en bénéficier aux jeunes entrepreneurs congolais. Mais vous, aujourd'hui, vous ne comprenez pas. C'est de la même façon que nous voyons aussi en Côte d'Ivoire que les jeunes croient que non, c'est le président ivoirien qui construit tout ce qui est réalisation en Côte d'Ivoire. Bref, je reviens sur le Congo parce que c'est le Congo qui nous intéresse. Au Congo, la majorité des projets qui ont été faits a été donnée à la famille Sassou, à leur deuxième femme, à leur première femme, à leurs entourages. Alors que l'argent, quand on le prête au nom du Congo-Brazzaville, au nom de tous les Congolais. Donc, Denis Sassou Nguesso, pour montrer la France, combien de fois les États-Unis l'a donné, ce qu'on appelle les Ivoiriens cocotiers, c'est-à-dire les gogo, l'a donné un avertissement, un avant-goût. La Banque mondiale a suspendu le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire nous n'aurons aucune aide. Parce que vous le savez très bien, le Congo est riche, mais pauvre en fait que s'endetter. Donc, la Banque mondiale a suspendu le Congo. C'est-à-dire même les aides. Vous savez, ça fait pour la deuxième fois que nous avons eu l'aide de FMI. Troisième fois, ils ont dit niet, ils ont bloqué. Le chantage de Denis Sassou Nguesso, il le paiera très cher, chers amis. D'où je dis à celui-là, je ne sais pas si tu es Mboshi, si tu es Teke, Congo, Bembe, Vili, je ne sais pas. Mais je sais que tu es un patriote. Je sais que tu es de ce système-là, mais tu es pris en otage. Mais le temps, l'heure est arrivée pour que tu ouvres tes yeux, que tu puisses comprendre que non, Sassou, il est abandonné. D'où dans mon audio, j'avais dit, Sassou, tu comptes sur qui? Parce que contre la justice française, nous pourchasser ici en France, nous mettez des dossiers parce que le Congo-Brazzaville, ceux-là qui dirigent le Congo-Brazzaville, nous avaient sali en France ici. À partir de là, eux, ils disaient que la justice française fait son travail. Mais aujourd'hui, la justice française tape maintenant sur Denis Sassou Nguesso, tape sur les doigts de Denis Sassou Nguesso. Maintenant là, les petits microbes que eux, ils nourrissent, les petits qui vivent que dans la mondiosité, commencent à pleurer pour aller plus vite. Je reviens sur les deux exemples. Premier exemple, la Banque mondiale a suspendu le Congo-Brazzaville. Donc, plus de prêts, plus d'aide. Deuxièmement, il y aura la mise en vente de l'avion présidentiel de Denis Sassou Nguesso qui a été confisqué en juin 2020. La mise en vente, ça serait le 3 octobre à Bordeaux. Je dis bien l'avion présidentiel que Denis Sassou Nguesso est allé pleurer en Russie. La mise en vente aux enchères, je vais vous mettre la photo, vous allez voir, le 3 octobre. C'est pour dire à Sassou quoi? C'est pour montrer à Sassou que la France n'est plus avec toi, les États-Unis n'est plus avec toi. Même Poutine n'est pas avec toi. Même Poutine ne peut pas te prendre, te protéger. Tu comptes sur qui, Denis Sassou Nguesso? Tu comptes sur qui? Parce que nous le savons très bien que Poutine ne peut pas prendre une personne bipolaire politiquement parlant et le protéger comme il a fait au Burkina Faso, Mali ou dans d'autres pays. Ah, Sassou, Kouyeri. Sassou, tu partiras. Je l'ai toujours dit et je le répète toujours. Avec la France ou sous la France, sans la France, tu partiras. Avec la Russie, sans la Russie, tu partiras. Et aujourd'hui, les politiques français commencent à comprendre que nous, on avait raison quand on disait qu'ils doivent sauver même l'Afrique centrale en enlevant, en cherchant à créer une alternance comme ils l'ont fait en Russie. Il faut le dire, comment on appelle en RDC, il faut le dire. S'il y a l'alternance en RDC, c'est parce que la France avait contribué, et de beaucoup. Et nous demandons encore
Nous le demandons parce que, chers amis, il faut se dire que non, il n'y a pas un autre miracle à faire. Il faudrait un partenaire pour enlever Denis Sassou Nguesso. Mais comme ceux-là qui protégeaient Denis Sassou Nguesso, eux-mêmes, leur maître, le maître de Denis Sassou Nguesso a dit non, c'est bon. Il doit dégager. Il doit dégager, chers amis. Mais ce ne serait pas la France de venir enlever Sassou là-bas. Ça serait un Congolais de se mettre debout à Ningisiboué. Nous, la diaspora, soutenir. Ne rentrez pas dans les jeux politiques, hein, dans d'autres pays. On va regarder le Congo. Ce qui se passe au Gabon, ça se passe au Gabon. Parce qu'il faut le savoir que non, au Gabon, même Denis Sassou Nguesso a des plans là-bas pour mettre son fils Junior Omar là. Il était pour le Gabon. Là, il le propose même pour le Congo, dans ses projets pour le Congo. Son petit-fils puisse prendre le pouvoir et Kiki jusque même en RDC. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Jusqu'en RDC, il aimerait que Kiki puisse prendre le pouvoir. Vous imaginez l'esprit qu'il a. Donc, par tous les moyens, il aimerait conquérir l'Afrique centrale. Mais sauf que, tellement qu'il est bipolaire, il s'appuie sur l'aide du Rwanda. Alors que le Rwanda, c'est les Américains. Erreur. Sassou, je t'ai appelé combien de fois? Même ta santé. Ça, on ne va pas rentrer dedans. Parce que même nous qui sommes en bonne santé, là, on peut tomber et partir. Je suis en train de partir même en vacances. Tu dis que c'est les vacances, mais tu sais que ta santé ne répond plus. Tu vas aller en Turquie. Pourquoi tu fuis la France? Sassou, je t'ai appelé combien de fois? Tu vas aller en Turquie. Général Mokoko, Kombi Salissa, tenez bon. On est ensemble. Partagez ce audio là. Ingeta. C'est votre fils de la promesse.